Et salut les amis, on se retrouve pour continuer à regarder des vidéos TikTok. Des chercheurs aux quatre coins du monde ont retrouvé des centaines de dessins minuscules dans ces processeurs et certains d'entre eux ne sont pas là pour rien, je t'explique tout. Ces différentes gravures, c'est ce qu'on appelle du chip art. Des œuvres d'art microscopiques intégrées sur les circuits de certains de nos appareils électroniques. Un art complètement invisible avec des dessins de la taille d'un cheveu mais gravés dans le temps et destinés à ne jamais être vus, bien qu'ils puissent parfois se révéler très utiles. Il en existe de toutes les formes, plus ou moins réussies, et depuis quelques années maintenant, des collectionneurs se les arrachent. Et comment ces gravures ont été réalisées et surtout à quoi servent-elles? Ces silicon doodles ont été inventés par des ingénieurs qui détournaient leur logiciel de conception pour pouvoir graver ces œuvres microscopiques à l'aide de ces machines. Ces gravures étaient positionnées sur des espaces vides pour être sûr de ne pas compromettre l'utilité de la puce. Kenton Smith est l'un des collectionneurs les plus connus. Il investit chaque année plusieurs milliers de dollars pour regrouper la collection la plus importante et perpétuer son art. Il est connu pour avoir retrouvé les œuvres les plus rares et aussi les plus décalées, comme le T-Rex en décapotable, ce lapin de Playboy et le Moose Boy qu'il a cherché pendant des années. L'université de Floride a créé un site, le Silicon Zoo, pour documenter les dessins les plus fascinants gravés sur ces puces. En plus de permettre aux ingénieurs de laisser leurs traces, ce petit dessin était aussi un moyen de protéger certains circuits. Si une puce concurrente contenait le même doodle, cela servait de preuve de plagiat. Et à l'heure où les pays du monde entier se battent pour avoir des processeurs de plus en plus puissants, Kenton et les autres collectionneurs se battent pour avoir les puces les plus iconiques. Pour plus d'histoires sur la tech, abonne-toi à Bloom. C'est quand même très stylé en vrai. Et puis comment ils ont fait pour se rendre compte qu'il y avait des dessins dessus? C'est tellement petit pour les voir, comment ils ont fait. Les humains sont tous atteints de zoocosis sans même le savoir. C'est une théorie qui émerge depuis quelques temps et qui compare notre vie à celle d'un animal enfermé dans un zoo. Je t'explique. En gros, le zoocosis est une forme de maladie mentale que développent les animaux en captivité. En gros, leur vie devient répétitive, artificielle. En fait, ils pètent carrément un plomb. Ils perdent toute leur stimulation naturelle, genre explorer, chasser, être libre. Et tu vois, dans les zoos, on peut les voir tourner en rond, répéter des gestes qu'ils n'auraient jamais fait dans la nature. Et selon les scientifiques, ces comportements stéréotypés sont des signes de stress chronique et d'ennui profond. Et nous, alors, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Bah, on peut dire qu'on vit dans un zoo, nous aussi, une forme de cage invisible. On est forcé de bosser dans des jobs qu'on déteste, genre métro, boulot, dodo, vie répétitive, stress chronique permanent. Et ça commence dès l'enfance. On est assis 8 heures à l'école, à apprendre dans un environnement qui n'a rien de naturel. C'est comme un formatage, un dressage, genre un conditionnement. Comme les animaux en cage, on développe anxiété, dépression, burn-out. Du coup, il y a des gens, ils prennent des tranquillisants, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Des fois, on se dissocie juste pour continuer à fonctionner dans ce système. Et tout ça, selon cette théorie, serait le symptôme d'un seul et même problème, vivre dans un zoo, genre tout simplement. Alors dis-moi ce que tu penses de cette théorie. En vrai, c'est assez surprenant, mais je pense que ça peut être vrai aussi pour les humains, parce que quand on regarde, il y a pas mal de gens où ça se passe comme ça, hein. Et puis surtout avec le temps. On pensait connaître la Terre, mais ce que des chercheurs ont découvert pourrait tout remettre en question. Des scientifiques étudiaient des tremblements de terre et pensaient seulement capter des données sismiques classiques, jusqu'à ce qu'un de leurs capteurs s'emballe comme si quelque chose d'énorme se cachait sous la croûte terrestre. Et c'était bien le cas parce qu'ils ont découvert qu'à 600 km de profondeur sous nos pieds, il y a un océan. Mais attention, pas un lac souterrain classique. Un océan 3 fois plus grand que tous les océans de surface réunis. Mais ce qui est bizarre, c'est que cet océan, il est ni liquide, ni solide, ni gazeux. En fait, cette eau, elle est piégée à l'intérieur d'un minéral rare qu'on appelle la ringwoodite. Un cristal qui ne ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. Il peut retenir de l'eau dans sa structure moléculaire comme si l'eau était absorbée dans la roche elle-même. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est pas juste une hypothèse. On a réussi à trouver de la ringwoodite contenant de l'eau dans un diamant qui s'était formé à 600 km de profondeur, remonté à la surface grâce à une éruption volcanique. Ce diamant nous confirme que l'eau est bien là, enfouie dans les entrailles de la Terre, depuis des milliards d'années. Alors oui, sous nos pieds, il existe un océan invisible, et cette mer enfouie pourrait jouer un rôle essentiel dans le cycle de l'eau, le mouvement des plaques tectoniques, et peut-être même dans l'origine de l'eau sur Terre. Si tu veux continuer à découvrir des choses sur le monde qui nous entoure, je t'invite à t'abonner. En vrai, c'est très étonnant. Je me demande comment la pierre a pu faire pour absorber toute cette eau et comment la condenser dedans. Et vous pensez qu'on pourrait la remettre en eau liquide un jour? Et c'est quand même assez joli à voir en plus comme pierre, hein. Jim Carrey, vous vous rappelez quand il dénonçait l'industrie, il disait qu'il voulait quitter Hollywood, on le voit plus dans les trucs de cinéma, etc. Ah, il fête son anniversaire et regardez quel t-shirt il porte. Saturne, tiens donc. Saturne, c'est pas juste le symbole d'une planète, les gars. C'est pas un secret qu'ils vouent tous un culte à Saturne. Dans la symbolique occulte, Saturne, c'est le dieu du temps, du contrôle, du sacrifice, du cycle infini. C'est le symbole de la matrice, de la force qui maintient le monde dans l'illusion. Là, Jim Carrey, le mec qui a toujours dénoncé l'industrie dans laquelle il était, soi-disant. C'est pas un hasard. Et là, son pote là, il a un t-shirt Mickey. On sait tous ce que Mickey représente. C'est Disney. L'empire du contrôle des esprits depuis l'enfance. C'est toute une industrie de manipulation douce qu'ils idolâtrent. Il le dit lui-même dans une interview. Tout est fake. Même le rôle de Jim Carrey. Je n'existe pas, donc ce sont tous des personnages que j'ai joués, y compris Jim Carrey, Joel Barish et tous les autres. Est-ce
Excusez-moi, mais il est où Jim Carrey? Parce que ça, c'est pas Jim Carrey. Je pense qu'il y a un sérieux souci avec le labo de clonage. Les cloneurs ne sont plus aussi performants qu'avant, je sais pas. Pareil, où est Zac Efron? Parce que ce monsieur ressemble plus à Mehdi Place Clichy que Zac Efron. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Abonne-toi à mon autre appli que je laisse ici parce que France. C'est surprenant quand même comment toutes les stars, au bout d'un moment, ils finissent tous par dire des choses assez surprenantes ou à mal finir. En fait, tous ceux qui passent par ça, on dirait qu'ils ont tous vécu quelque chose, une horreur en fait, pour que à la fin ça se passe comme ça. L'école ne va jamais t'apprendre ça. On a de l'or dans notre corps. Pas que, on a aussi du fer pour le sang, du zinc pour l'immunité, du cuivre pour les enzymes. Et ça veut dire quoi concrètement? Le fer, c'est la force vitale et l'ancrage. Il est lié au sang, qui symbolise la vie, la vitalité et la volonté d'agir. C'est l'action. Dans ce sens, le fer représente la capacité de manifester dans la matière. Tout le fait que les femmes ont leurs règles une fois par mois. Regarde la vidéo qui est épinglée sur ma page où j'explique ma théorie sur ça. Le zinc, c'est la protection et l'équilibre. Il est essentiel pour l'immunité. Il protège des énergies basses vibrations. Il aide à stabiliser les émotions et est là pour la régénération. Le cuivre, c'est la conductivité et l'amour. Il est un excellent conducteur d'électricité. Dans ton corps énergétique, il relie ton cœur à la terre. Comme un pont entre le matériel et le spirituel. Et les gars, faut pas oublier que toutes les puces, que ce soit téléphone, ordi, ce que tu veux, c'est fait de cuivre. Le stérilet des femmes est en cuivre. À votre avis, pourquoi? Quant alors, il sert à faire circuler l'énergie librement entre les plans corps, émotion, esprit. Il amplifie aussi ton propre champ énergétique. En résumé, faut pas oublier que tous ces métaux sont des antennes. Le corps humain est un récepteur émetteur d'énergie. Ces éléments métalliques permettent de capter certaines fréquences, vibrations positives, vibrations négatives, champ universel d'information et même des signaux de technologie cachés. Une manière de maintenir la connexion entre l'humain biologique et des forces supérieures, bienveillantes ou manipulation selon là où tu te places dans le récit. Si nous avons ces métaux en nous, c'est parce que nous avons été conçus comme des êtres hybrides, à la fois biologiques et à la fois énergétiques. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Abonne-toi à mon autre appli. Parce que des fois on se rague. En vrai, tout ça, ils vont pas le dire, hein. C'est pas dans leur intérêt qu'ils nous le disent et qu'ils nous expliquent tout ça, parce qu'en fait, on se rendrait compte qu'on est peut-être un peu plus fort que ce qu'on pense. Et si, depuis plus de 25 ans, le clonage humain était déjà une réalité? Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, quittez cette vidéo maintenant. Mais si vous avez soif de vérité, restez jusqu'à la fin. Nous sommes en 1999, une époque où les scientifiques affirmaient que le clonage humain était impossible. Pourtant, il l'a remplacé par une cellule adulte prélevée sur la même femme. Résultat étonnant, 2 jours plus tard, les médecins observent une division cellulaire. Le développement au stade de 4 cellules indiquait que c'était en train de devenir un embryon. Constitué du patrimoine génétique d'une seule femme, s'il s'était développé, il aurait bien été un clone, jumeau artificiel de sa propre mère. Voici la photo que les médecins ont conservée de leur expérience. L'embryon a été détruit à ce stade. Depuis le début de l'expérience, notre but était de savoir si nous pouvions atteindre ce stade où la division cellulaire se met en route pour former un embryon. On n'envisageait pas réellement de cloner un être humain. Quand j'ai constaté que ça se développait jusqu'au stade de 4 cellules, j'ai vraiment commencé à ressentir le poids de l'éthique, alors que j'aurais dû me réjouir de ce bon résultat. Mais on réalisait que ça pourrait devenir dangereux et que nous serions moralement responsables si nous poursuivions. que savait-il vraiment? Pensez-vous qu'un jour nous verrons naître un enfant cloné? Quand, à votre avis? Regardez bien leur visage. Ce sourire en coin. Ce regard fuyant. Quand? Bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Et surtout, que nous cachait-il? En 2002, une annonce fait l'effet d'une bombe. Je suis très heureuse de vous annoncer la naissance du premier bébé cloné. Elle est née hier, à 11h55. Une société affirme avoir cloné le premier être humain. Et moi, dans la communauté scientifique internationale, une équipe de chercheurs américains a en effet réussi une expérience de clonage de plusieurs cellules d'embryons humains. Un simple coup médiatique? Ou la révélation d'une vérité qu'on cherche à enterrer? Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, un ex-agent des renseignements donne des informations troublantes. Et en même temps, ces clones-là, ça leur permet de se créer une existence, une identité?
Ça à leur travers crée- alors, ces sites-là? ce sont des gens que tu remarqueras si tu fais un zoom arrière et que tu les regardes vivre sur une certaine période de quelques années, tu vas t'apercevoir que ils ont cette relation au plus proche, au quotidien, avec des gens comme n'importe qui, et puis subitement, à travers X situations, ils disparaissent. On ne sait pas où ils sont, ce qu'ils sont devenus, ni rien, ils disparaissent. Des startups biotechnologiques annoncent vouloir créer des clones humains sans cerveau, pour en faire des réservoirs d'organes vivants. C'est notamment pour ça que tu vois ces startups qui essayent de faire revenir les mammouths. C'est parce que depuis 2018, on sait cloner concrètement n'importe quel être vivant, y compris les humains. J'ai rencontré une boîte, 2 boîtes d'ailleurs, très intéressantes, mais je t'avoue que pour moi, ça a été un peu la limite éthique de ce dans quoi je pouvais investir, dont le but était de faire des clones d'humains pour te permettre d'avoir accès à des organes ou à des morceaux de corps quand on avait besoin. Des donneurs parfaits, des copies sans conscience. Des procédures de clonage détaillées sont expliquées à la télévision, comme si l'impensable était déjà devenu banal. C'est cet individu qu'on veut cloner, on prélève des cellules, donc par biopsie, ce qu'on veut, ça peut être sur les poils, les oreilles. Donc tu prends un cheveu de quelqu'un, Ouais. tu prends un cheveu de Ben Jones par exemple, notre cadre. Ouais. Pour prendre un exemple. Exactement. Un cheveu. Ouais. T'en fais J'ai un quoi? cheveu. Et on les met dans un liquide qui s'appelle un liquide de culture, on appelle ça. Ensuite, on prend des ovocytes. La science a-t-elle franchi un point de non-retour? Sommes-nous en train de jouer à être Dieu? Et si certains d'entre nous étaient déjà des copies? Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous à Moonjack et mettez clonage humain en commentaire. Souvenez-vous, la vérité. En vrai, ça fait des années qu'ils peuvent faire le clonage et en fait, ils nous parlent pas des humains. À chaque fois, ils nous parlent que des animaux pour pas qu'on rentre dans l'éthique parce que regardez le loup blanc, il a déjà été cloné et personne n'a rien dit parce que c'est un animal. Mais quand on regarde vraiment dans les profondeurs, comme un peu dans cette vidéo, on sait très bien au fond de nous que le clonage, ça existe déjà et qu'ils en font sûrement des choses horribles et c'est pour ça qu'ils en parlent pas. Après, ça peut avoir au niveau de la vie, on va dire qu'on pourrait passer d'un corps à l'autre avec la conscience, mais je pense pas que c'est pour ça qu'ils vont s'en servir. Je pense pas que c'est pour les bonnes choses. Ou par exemple, refaire pousser un membre du corps. Mais je pense pas non plus que c'est pour ça qu'ils vont s'en servir. Ok, des scientifiques viennent de découvrir comment inverser le vieillissement grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est une avancée majeure. On peut désormais reprogrammer n'importe quelle cellule humaine pour la ramener à l'âge de 20 ans. Cellules du cœur, cellules du cerveau, cellules de la peau, toutes réinitialisées à leur apogée biologique. Et ce qui est fou, c'est que la technologie pour faire ça existe déjà depuis 2012. Elle a même remporté le prix Nobel. Mais la véritable percée n'a été possible que cette année quand ils l'ont boosté avec l'IA. C'est une histoire vraiment incroyable. En 2006, des scientifiques ont découvert les facteurs de Yamanaka. En fait, ce sont des protéines capables de transformer une cellule normale en cellule souche universelle. Et ça, c'est un énorme bouleversement car ces cellules souches sont comme des guérisseurs magiques. Par exemple, si vous avez un tissu musculaire déchiré, vous pourriez injecter ces cellules souches dans la zone et elles se transformeraient en cellules musculaires jeunes dont vous avez besoin. Les facteurs de Yamanaka étaient donc une percée hallucinante car ils permettaient à n'importe quel humain de transformer ses propres cellules en ces guérisseurs magiques. Mais il y avait un gros problème. Les facteurs de Yamanaka originaux n'étaient pas très efficaces pour cette conversion en cellules souches. En gros, ça marchait mais pas de manière fiable. Et c'est là qu'OpenAI entre en jeu et tout devient complètement fou. OpenAI a conçu un modèle d'IA spécial spécifiquement pour créer de nouvelles protéines. Imaginez ça comme un chat GPT mais pour l'ingénierie des protéines. Ils ont pris toutes les recherches sur Yamanaka et ont demandé à cette IA d'améliorer le procédé. Et devinez quoi? Leur version est 50 fois plus efficace que l'original. Ils l'ont testé sur des cellules de 50 ans et en seulement 7 jours, 30% d'entre elles commençaient déjà à se réparer. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas de la science-fiction, c'est réellement arrivé. Et aussi fou que cela puisse paraître, d'ici quelques années, les humains pourront recevoir des injections qui inversera littéralement l'âge de leurs cellules. Ouais, En fait, vive la la science, ouais. médecine, la science médecine, parce que ça reste de la médecine, elle a tellement progressé pour de vrai, on pourrait tellement vivre plus longtemps, rajeunir, avoir des membres de notre corps qu'on n'avait plus, mais tout ça, ils nous le cachent, ils les y gardent pour des élites. Parce que quand vous regardez les gouvernements, ils ferment les hôpitaux au lieu de donner plus d'argent pour la progression. Au lieu de parler de grandes avancées comme ça, ils le font pas. Ils gardent tout pour eux. Et en vrai,
Je trouve ça vraiment dommage parce que ça pourrait faire beaucoup d'heureux. Lui, c'est Ethan Guado, un TikToker et pilote de 19 ans. Il est aujourd'hui coincé en Antarctique, mais comment un simple vol a pu se transformer en affaire d'État? Et surtout, qu'est-ce qu'il a bien pu voir pour se retrouver avec autant de problèmes? Laisse-moi tout expliquer. Ethan s'était lancé un défi fou, survoler les 7 continents solitaires pour récolter des fonds contre le cancer. Un projet suivi par des centaines de milliers de personnes sur TikTok. Son périple dure depuis plus de 360 jours. Il ne restait plus qu'un seul continent à atteindre, l'Antarctique. Mais le 28 juin, en pleine tempête, il déclare une urgence et atterrit sur une base nommée Tiente Marche. Il est d'abord accueilli normalement, mais 1 heure plus tard, des hommes en noir l'interpellent. Ils confisquent son avion, son téléphone et l'enferment dans une pièce sous surveillance. C'était la marine chilienne. Et c'est là que tout bascule, car officiellement, aucun pays ne contrôle l'Antarctique. Et selon le traité international, il y est interdit d'y imposer des lois ou une souveraineté. Alors pourquoi l'arrêter? Pourquoi fouiller son avion? Et surtout, pourquoi lui interdire de repartir pendant 90 jours? Le Chili affirme qu'il n'y avait aucune urgence et que son objectif était de filmer l'Antarctique pour achever son défi. Mais Ethan maintient qu'il s'agissait bien d'un atterrissage forcé, et depuis les théories s'emballent. Certains disent qu'il aurait vu un mur de glace gigantesque, d'autres parlent d'une installation secrète, ou pire encore, des choses qu'il n'aurait jamais dû filmer. Mais ce qu'il a réellement vu là-bas reste encore aujourd'hui un mystère. Après, c'est vrai que depuis qu'il est allé là-bas, j'ai pas eu trop de nouvelles de lui, mais j'ai pas assez regardé, je pense. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans le continent antarctique, pourquoi il se passe toujours des dingueries comme ça? Qu'est-ce qui nous cache? Il se pourrait qu'on vive réellement dans un multivers sans le savoir. Google a dévoilé un nouvel ordinateur quantique appelé Willow. Mais cet ordinateur est tellement puissant qu'il a résolu en moins de 5 minutes un calcul qui aurait pris 10 septillions d'années au meilleur superordinateur actuel. Pour te donner une idée, c'est plus long que l'âge de l'univers. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que des experts pensent que Willow a réussi cet exploit en répartissant le calcul à travers plusieurs univers parallèles. En gros, pour faire ça, il se serait délégué des morceaux du calcul dans des réalités alternatives, comme s'il bossait avec lui-même dans d'autres timelines. Du coup, ce serait la première fois qu'une technologie fonctionne vraiment comme si le multiverse existait. Le responsable de la recherche quantique chez Google l'a lui-même dit. L'informatique quantique est la première technologie qui prend au sérieux l'hypothèse qu'on pourrait vivre dans un multivers. Et vous pensez qu'il y a le multivers? Si oui, dites-moi en commentaire. Et je pense qu'il pourrait avoir un multivers et voilà. Il y en a énormément qui m'ont demandé comment les élites faisaient pour prédire l'avenir, alors que dans les religions on nous dit que c'est impossible, que c'est un talent qui n'appartient qu'à Dieu et aux peu de personnes comme ses messagers, ses envoyés, à qui il a donné le don d'y avoir accès. Et en fait ce que vous comprenez pas, c'est que ces mêmes personnes qui sont au-dessus de la pyramide, ils sont encore plus calés que vous et moi, religieusement. En fait ils connaissent même les sens cachés, que ce soit de la Bible, le Coran ou encore de la Torah. Ils sont capables de décrypter que nous-mêmes on pourrait même pas imaginer. Et donc la plupart ils s'appuieraient sur des versets. Maintenant c'est pas la seule explication. La deuxième chose qu'il faut que vous compreniez, parce que ces hommes puissants dont je vous parle, ils sont mentionnés dans les livres religieux. En fait ils sont tellement au-dessus de nous qu'il y a carrément un verset dans lequel Dieu dit lui-même que c'est lui qui va s'occuper d'eux, pour vous expliquer à quel point ils sont puissants. Nous ils nous ont déjà écrasés. Maintenant ce qui vise c'est Dieu. Comprenez à quel point ils sont déconnectés, à quel point ils sont devenus orgueilleux. Maintenant ces mêmes personnes elles auraient mis tout un système en place pour contrôler nos pensées, que ce soit à travers les émissions télé que vous regardez, la nourriture chimique que vous mangez, la musique de vos stars préférées que vous écoutez, qui encore une fois leur appartient. Ils leur font même signer des contrats dans lesquels on leur explique qu'ils n'ont pas le droit de prôner la vérité et de citer le nom de Jésus ou d'autres messagers que Dieu a envoyés. Donc en fait, plus ils prônent la perversité dans leurs clips, mieux ils sont payés. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a énormément de femmes dénudées et de vulgarité. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, si on arrive à formater toute une génération en les obligeant à aller à l'école dès l'enfance, manger, à regarder et à écouter la même chose, on pourra prédire les actions de ces mêmes individus qui sont certes différents mais qui se ressemblent énormément parce qu'ils ont tous reçu la même éducation. Et donc ce serait comme ça qu'elles arriveraient à nous contrôler et à mettre leur plan en exécution. C'est pas qu'elles prédisent l'avenir, c'est qu'elles seraient données les moyens de mettre les choses en place pour leur permettre d'arriver au but qu'ils se sont fixés, qui est ce futur qu'ils ont créé. La finalité, ça va être l'effondrement économique mondial et l'arrivée des nouvelles puces d'Elon Musk. D'ailleurs, il y a même des enfants qui sont en train d'être créés en Chine dans le ventre de certains robots, donc c'est des enfants optimisés pour permettre de créer une nouvelle génération d'êtres humains encore plus évolués. Et donc à un moment donné, on sera tous obligés de se faire implanter des puces pour pouvoir vivre dans le nouveau monde qui va être créé et contrôlé par l'intelligence artificielle. Si vous le faites pas, vous serez foutus. Vous allez vivre dans la misère et la pauvreté. Et donc les parents, ils seront obligés, pour donner une chance à leurs enfants de réussir, de leur implanter ces puces, sinon ils seront foutus. Et comme par hasard, tout ça, ça a été prédit dans les livres religieux, dans lesquels on nous dit que vers la fin des temps, on va obliger les gens à s'implanter la marque du diable. Sinon, ils pourront pas vivre en société. Et on pourra distinguer le vrai croyant du mécréant, dans le sens où le vrai croyant, ce sera celui qui possédera pas cette puce. Tout ça, ça reste que de la déduction, même s'il y a même un épisode de Black Mirror qui nous en parle. Donc les gens, ils auront même la capacité de bloquer ceux qu'ils aiment pas. Le mec, il sera en face de vous et il pourra pas vous parler parce que vous l'avez bloqué. Bon, ça, c'est un truc qui est pas mal quand même. J'aime bien, je valide. Bloquer les gens qu'on n'aime pas dans la vraie vie, c'est vrai que ça donne envie. Mais en fait, l'espèce de nouveau monde dans lequel on est en train de se diriger, pour pouvoir y survivre, on sera obligé de s'implanter ces nouvelles puces artificielles.
Voilà, allez regarder Matrix, Cyberpunk, Black Mirror, etc., ça nous parle de tout ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez les implanter à vos enfants? Et vous savez que si vous le faites pas, ils auront aucune chance de réussir. Et donc que vous les condamnez à un destin misérable, un âge où ils ont pas choisi ce qu'eux ils auraient fait. Les gars, je pense que dans ces conditions, tout le monde va accepter de mettre la puce à son enfant. Que sinon, ce serait le destiné à être pauvre toute sa vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Vous pensez que c'est plus de la prédiction ou de la manipulation? Parce que c'est vrai qu'on pourrait plus croire que c'est de la manipulation avec toutes les façons de modéliser tout ça. Et personnellement, de mon cas, je ne prendrais pas ces pièges, je les mettrais pas à mon enfant. Je préférais vivre en marge de la société que d'avoir ça. Et vous, dites-moi en commentaire. Et c'est tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis bonne journée et bonne soirée.